Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 17 mars. Je voudrais vous proposer les points d'oraison tirés de l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 23b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Comme toujours, nous allons nous mettre en présence du Seigneur en lui confiant nos intentions, notre imagination, nos actions et notre capacité. Comme composition de lieu, nous rendre présents et attentifs pour écouter cet échange entre le Seigneur et le scribe. La grâce à demander, aimer mon Dieu de tout mon être. Comme premier point, remarquons que la question que le scribe pose à Jésus nous rappelle les fondamentaux de notre foi et de notre pratique chrétienne. L'amour de Dieu au-delà de tout, avec tout notre être et l'amour du prochain. Ainsi, passez un beau temps à méditer cette réponse de Jésus sur le premier et le second commandement. Aimer Dieu de tout notre être et aimer le prochain. Deuxième point, la plupart des rencontres entre les scribes et Jésus sont souvent tendues et marquées par un désaccord. Mais celui-ci est plutôt en accord avec Jésus. Il va même jusqu'à le compléter en disant qu'en plus de respecter ces deux commandements, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Une occasion pour nous d'évaluer nos pratiques spirituelles. Où mettons-nous de l'importance? Qu'est-ce qui motive nos pratiques dévotionnelles et rituelles? Est-ce que c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Troisième point, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. De la même manière que le scribe est d'accord avec Jésus, celui-ci aussi le confirme dans son appréciation. Et partant, il le confirme qu'il est sur le bon chemin. Ce qui nous encourage et nous confirme nous aussi que déjà reconnaître et confesser la suprématie de ces deux commandements est un grand pas vers le royaume de Dieu. Certainement que la distance restante est marquée par la pratique de cet amour de Dieu et cet amour du prochain. Après avoir médité et réfléchi, faire un colloque serait ce que j'aurais senti et finir par notre